Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage pour Horror Arkham. Le JCE, on continue les cartes de la classe mystique de la boîte Le Festin de Hemlock Vale. Aujourd'hui 3 cartes de niveau 0, je vais essayer de les retrouver. Et si je dis pas de bêtises, c'est déjà les 3 dernières cartes de niveau 0 des mystiques. Hymne antédiluvien, drainer l'essence et victime d'une malédiction. Première carte, hymne antédiluvien, un événement qui coûte 2. En tant qu'entrée augure et double, en tant que coût supplémentaire pour jouer hymne antédiluvien, dépense une action. Révélez les 5 cartes du dessus du deck rencontre. Pour chaque carte révélée, vous avez le droit d'ajouter un pion maudit à la réserve du chaos. Pour placer cette carte sous le deck rencontre, remettez les cartes restantes au-dessus du deck rencontre dans l'ordre de votre choix. Alors, c'est la première carte double des mystiques, donc une carte qui vous nécessite 2 actions pour la jouer. Ça rappelle un peu Destinée parallèle, voilà, de niveau 2, qui permet de regarder les 6 cartes du dessus du deck d'un investigateur ou du deck rencontre, et ensuite de les remettre au-dessus du deck dans l'ordre de son choix ou de les mélanger dans le deck. Et si on a consulté le deck d'un investigateur, cet investigateur a le droit de piocher une carte. Alors, chaque fois qu'il y a une carte qui permet de consulter le deck de rencontre, on pense tout de suite à Gloria Goldberg. Et au passage, bon, j'espère que ça vous gâche pas la surprise, mais elle est dans la prochaine boîte. Voilà. Donc Gloria Goldberg, elle a comme effet, quand vous regardez une ou plusieurs cartes du deck rencontre, regardez une carte supplémentaire et choisissez une carte non élite parmi elles. Soit vous défaussez la carte choisie, soit vous la placez au-dessus du deck rencontre, soit vous la placez sous Gloria Goldberg, maximum de 3 cartes sous elle. Donc Gloria Goldberg, alors bon, elle a une très bonne volonté, elle a une bonne intelligence, c'est une bonne enquêtrice, mais elle a en plus cet effet de manipuler le deck de rencontre, de savoir à l'avance qui va tomber et d'éviter au groupe des cartes du style Antique Fléau. Là, on a quand même une carte qui coûte 2 actions pour regarder 5 cartes. Il y a un commentaire qui dit que la carte est quasiment injouable, même avec Gloria, et que réarranger les cartes du deck de rencontre, c'est uniquement utile quand il y a peu de joueurs. Bon, c'est détaillé. Alors, vous dépensez 2 actions, soit 2 tiers de votre tour, pour regarder 5 cartes. Avec Gloria, vous en regardez 6. En solo, 5 ou 6 cartes, c'est 5 ou 6 phases de mythe. En duo, c'est 2-3. En trio, c'est 2. Et en quatuor, c'est même pas 2. Donc effectivement, c'est un effet plus puissant dans des petits groupes. Alors sachant que les nombres que j'ai donnés, c'est un maximum, parce qu'à côté de ça, il y a tous les effets de renfort, tous les effets du style défausser des cartes du dessus deck rencontre jusqu'à ce que... Bon. Mais à côté de ça, comment dire ? Donc en termes de connaissance de ce qui va venir, tout ce qui permet de regarder le dessus du deck de rencontre, c'est plus intéressant dans des petits groupes. Mais à côté de ça, moins il y a d'investigateurs, plus la dépense de 2 actions représente un coût élevé. En solo, ça va être par exemple, j'arrive dans un nouveau lieu, je réordonne le dessus deck de rencontre, et ben voilà, ça y est, j'ai fini mon tour. Alors qu'en quatuor, ça va être, ce round-ci, on a 4 x 3, donc 12 actions, et on en dépense 2 pour programmer la prochaine phase de mythe. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire ? Donc là, j'ai évoqué l'aspect manipuler le deck de rencontre, mais sinon, comment on le manipule ? En mettant des pions maudits dans la réserve du chaos, pour mettre des cartes sous le deck de rencontre. Ok.
Donc c'est une carte qui peut mettre 5 pions maudits. Avec Loria, ça sera jusqu'à 6. Donc vous pouvez voir cet aspect, vous dépensez 2 actions pour mettre 6 pions maudits, pour avoir plein de pions maudits pour votre Armageddon niveau 4, ou pour payer l'œil stygien beaucoup moins cher, ou pour avoir plus de chances de faire beaucoup de dégâts avec Regard d'Ourache. Bon. Enfin. Si vous utilisez pour ça, c'est 2 ressources, 2 actions pour 5 ou 6 pions. Pour rappel, les survivants, ils ont gardé la foi. C'est 0 action, 2 ressources pour... Ah oui, c'est vrai que c'est pions bénis. Pour 4 pions bénis, enfin, on a vu dans les vidéos précédentes, alors j'ai un petit doute, vous avez... Je vais y arriver. Vous avez l'atamé, 3 pions maudits dans une action, en plus en faisant du combat. En chercheur, vous avez les lunettes, vous avez, je sais pas moi, chercher des ennuis. En truand, vous avez pacte faustien, enfin, vous avez plein de solutions. Ça, c'est une façon très chère de mettre des pions maudits dans le sac du chaos. Bon, bref, c'est bizarre comme carte. Deuxième carte, drainer l'essence. Un événement qui coûte 2, trait sort, discussion. Choisissez un ennemi dans votre lieu et effectuez un test de volonté de difficulté X, X étant la valeur de combat de l'ennemi choisi. En cas de réussite, déplacez un dégât de votre investigateur vers l'ennemi choisi, jusqu'à 2 dégâts à la place si l'ennemi choisi est non élite. Allez, action de discussion avec un test, donc on pense tout de suite à tenue élégante, qui va diminuer la difficulté du test. Et potentiellement faire baisser la difficulté à 0. La carte, c'est pas du combat. Ah oui, tant que j'y pense, discussion, pas d'attaque d'opportunité, bon je l'ai dit déjà plein de fois dans ce cycle-là. Donc, c'est pas du combat, ce qui au passage veut dire que vous risquez pas la riposte. C'est pas du dégât hors combat, c'est pas du soin, c'est du transfert de dégâts. Ça fait penser à l'ouvrage interdit du pack Harvey Walters qui permet, voilà, déplacer un dégât d'une carte joueur dans votre lieu vers un ennemi dans votre lieu, pour un nombre variable d'actions. Ça fait aussi penser à Effort de guerre de Mark Harrigan. Bon. Voilà. Alors, l'effet est intéressant. À noter que ça concerne tous les ennemis, élites ou non élites, mais c'est plus efficace sur les ennemis non élites. Alors la question qui se pose, c'est bien beau de déplacer des dégâts, mais ils sortent d'où ces dégâts? Eh ben, ça peut venir par exemple de Flamme Azurée, là j'ai pris la version de niveau 5. Dépenser une charge combattre, cette attaque utilise la volonté au lieu de la force, vous gagnez plus 3 en volonté et infligez plus de dégâts pour cette attaque. Si un pion, signe des anciens plus 1 ou 0 est révélé lors de cette attaque, subissez 2 dégâts. Donc vous utilisez votre Flamme Azurée, et là, alors, Flamme Azurée on l'utilise plutôt à haut niveau de difficulté parce qu'il y a moins de plus 1 et moins de 0. Mais bon, vous l'utilisez, puis sur la, je sais pas, 3e, 4e utilisation, vous révélez votre signe des anciens, vous prenez 2 dégâts, et ben drainer l'essence vous permettra de rebalancer ces 2 dégâts sur un autre ennemi. Au passage, je trouve que la carte, donc je dis, on peut envisager comme utilisation de drainer l'essence, de compenser l'effet négatif de Flamme Azurée. Flamme Azurée, c'est plutôt une carte pour de l'expert plutôt que pour le standard. Et ça tombe bien parce que drainer l'essence, je pense que c'est très bien en expert. Parce que si vous jouez ça, vous mettez dans votre deck tenue élégante. Tenue élégante fait que la difficulté du test sera diminuée idéalement à 0, potentiellement à 1 ou 2. Vous êtes un mystique, votre valeur de volonté, vous pouvez la monter assez haut. Un mystique qui teste avec 6 ou 7 de volonté, c'est tout à fait possible. Donc vous avez un test très facile à réussir.
qui vous permet à la fois de blesser les ennemis et de vous soigner vous-même. Haute source de dégâts que vous voudriez retransférer sur l'ennemi, éclipse sanglante. Sort de gardien. Subissez 2 dégâts en tant que coup supplémentaire pour jouer l'éclipse sanglante. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force, vous gagnez plus de volonté et infligez plus de dégâts pour cette attaque. Voilà, donc vous êtes je vais y arriver, vous êtes un mystique combattant. Vous mettez des sorts qui soit vous blessent par principe, comme éclipse sanglante, soit par contre-coup parce que vous avez pioché le mauvais pion, comme flamme azurée, et vous avez ce sort-là qui vous aide à remplir votre rôle, c'est-à-dire vous débarrasser des ennemis, tout en vous soignant, en vous maintenant plus longtemps dans la partie. Surtout que les mystiques, généralement ils ont plus de santé mentale que de points de vie, donc du soin de dégâts c'est toujours intéressant. A noter que comme drainer l'essence, altrer sort, et ben ça s'attache à Diane Espérance, donc vous pouvez l'utiliser a priori à 3 reprises. Et plus si vous pouvez la recharger en secret. Voilà. Ah oui, un truc que j'ai oublié de dire, je dis drainer l'essence, c'est très intéressant en expert, je l'ai peut-être pas explicité, mais l'idée c'est que vous affrontez un ennemi qui est... Voilà, la difficulté de ce test, c'est la valeur de combat de l'ennemi. Donc de base, c'est aussi difficile de réussir drainer l'essence que de combattre avec votre volonté. Mais grâce à tenue élégante, vous êtes à 2 niveaux de difficulté plus bas. Et potentiellement, ça ramène la difficulté à 0. Donc, si vous affrontez un ennemi qui est, je sais pas moi, 2, 4, 2, vous le combattez avec flamme azurée, ça a une difficulté de 2, vous le combattez avec drainer l'essence, ça a une difficulté de 0, et mettons que vous avez un deck qui utilise les pions maudits, vous piochez 5 pions maudits puis le moins 8, vous avez un modificateur de moins 18, vous en moquez. Parce que vous avez ramené la difficulté à 0. Voilà. Alors la carte, je trouve qu'elle est très intéressante dans un deck Agnès Baker parallèle. Parce qu'Agnès Baker parallèle, bon, elle a accès aux cartes mystiques jusqu'au niveau 5, à toutes les cartes sorts jusqu'au niveau 3, et autre chose. En tant que coût supplémentaire pour jouer un événement sort, vous avez le droit de subir un dégât. Si vous le faites, réduisez de 2 le coût pour jouer cet événement, et vous avez le droit de le mélanger dans votre deck au lieu de le défausser. Voilà, donc le principe d'Agnès Baker parallèle, c'est de faire de la récursion de sorts, d'événements sorts. Alors je croyais que j'avais une liste de decks pour elle, mais je l'ai plus sous la main, je la trouve plus. Donc voilà, vous faites un deck plein d'événements en sort, vous voulez les jouer à répétition, donc chaque fois que vous jouez un événement sort, vous la soignez, vous la blessez pour remélanger l'événement dans votre deck, et schématiquement le timing c'est je joue un événement sort et je blesse Agnès Baker, je refais la même chose, et ensuite je fais un drainer l'essence pour compenser, voilà, comme ça vous voyez mieux, pour compenser les 2 dégâts qu'elle s'est infligés pour remélanger ses sorts. Alors Séphina Rousseau, elle va jouer... pourquoi je l'ai mise là Séphina Rousseau, en général on lui fait des decks avec beaucoup d'événements, voilà, oui. Elle a son... le monte-pain pour copier des événements qui sont placés sous elle. Elle a accès à des doublés qui doublent les événements. Et donc c'est vrai qu'elle, en une action, elle peut utiliser drainer l'essence pour déplacer jusqu'à 4 dégâts. Sachant qu'elle n'a qu'elle a une valeur de vie de 5, ça peut lui permettre en une action de se soigner complètement. Voilà. Alors ensuite, cette carte, c'est quoi les meilleures cibles pour elle? Alors j'en ai noté quelques-unes et je vais en rajouter une. Alors l'agglomérat de sphère, valeur de combat faible, donc facile,
Et surtout, l'agglomérat de sphère, son gros problème, c'est après que vous avez effectué une attaque contre lui en utilisant une carte corps à corps, défausser la carte utilisée. Donc, voilà, le gardien qui attaque l'agglomérat à la machette, il perd sa machette. Vous attaquez l'agglomérat avec votre atamé, vous le perdez, pareil pour la lame enchantée, etc. Et bien là, vous pouvez déplacer vers lui 2 dégâts sans perdre votre soutien. Mais, voilà, un truc mentionné dans le commentaire, c'est un ennemi dans votre lieu. Il n'y a pas plus de conditions, donc ça permet de cibler notamment les ennemis distants. Voilà l'engoulevent, typiquement dans Dunwich. Il est distant, il est chasseur, il vous diminue vos valeurs de compétences, c'est pénible. C'est pas un gros ennemi, mais c'est un ennemi pénible. Et ben on déplace un dégât sur lui. Alors, il me semble que comme il a qu'un point de vie d'imprimé, on peut pas déplacer 2 dégâts sur lui, vu qu'il peut pas en subir plus d'un. Donc bon, ça permet quand même de déplacer un dégât. Et dans ma campagne préférée, dans le cercle brisé, il y a la brume du néant. 3-4-3, distant chasseur. Le lieu de la brume du néant gagne hanté, la brume du néant vous attaque. Il inflige un dégât, il inflige une horreur, et il a victoire 1. Dans tous les scénarios dans lesquels il est, moi je veux le vaincre pour avoir un point d'XP en plus, mais pour peu que le timing soit un petit peu délicat, il faut l'engager, et ensuite le combattre. Il faut lui infliger 4 dégâts, donc en général dans un tour de 3 actions, ça va être je l'engage, je réussis une attaque, puis je réussis une attaque, et il est vaincu. Si je rate, une des 2 attaques, il n'est pas vaincu, et il va m'infliger un dégât, une horreur. En plus de ça, il est chasseur, donc je peux pas l'ignorer. Sa proie, c'est l'investigateur dans le lieu avec le plus d'indices, donc ça va être probablement l'enquêteur. Et chaque fois que cet enquêteur va rater, chaque fois que cet enquêteur va rater une enquête dans son lieu, il va attaquer l'enquêteur. Donc généralement, je veux m'en débarrasser assez vite. Il y a l'aspect je veux le point d'XP, et il y a l'aspect à la longue, il va quand même potentiellement me faire beaucoup de dégâts et d'horreur. Donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est aller dans son lieu ou attendre qu'il vienne dans le lieu, drainer l'essence et ces 2 dégâts qui lui sont déjà infligés. Potentiellement, avec Danaya Espérance, un round, on lui fait 2 dégâts, round suivant, on transfère les 2 dégâts, ça y est, il est vaincu, et maintenant l'enquêteur peut enquêter sans s'inquiéter. Voilà. Dernière carte, victime d'une malédiction. Une compétence qui est un icône libre, trait inné et maudit. Quand vous attribuez victime d'une malédiction à un test de compétence, ajoutez 3 pions maudits à la réserve du chaos. Lors de ce test de compétence, traitez le modificateur de ce pion maudit comme étant 0. Ah là là, c'est encore mal traduit. Attendez, je revois. Jusqu'à 3. Lors de ce test de compétence, traitez le modificateur de chaque pion maudit révélé comme étant un 0. Alors, les compétences qui jouent avec les pions maudits. Promesse de pouvoir. On se donne un +4, mais on ajoute un pion maudit à la réserve du chaos avant de résoudre le test. Si on peut pas, s'il y a déjà 10 pions maudits dans la réserve du chaos, on se prend 2 horreurs. Donc promesse de pouvoir, c'est je me donne un +4, mais si j'ai pas de chance, je pioche le -2 que je viens de mettre dans le sac du chaos. Sceptique, je me donne un +1, et pendant ce test, tous les pions maudits, tous les pions bénis ont un modificateur de +1. Voilà, donc là c'est je m'attends à piocher plusieurs pions maudits, et peut-être également des pions bénis si on a dans le sac, et je veux que chaque pion m'aide améliore mon modificateur. Donc là, on se donne qu'un petit bonus, et on va mettre 3 pions maudits, c'est pas mal, et
les pions maudits ont un modificateur de 0. Donc, comment considérer ça? En fait, pour ce test uniquement, vous mettez des pions maudits dans le sac du chaos, donc vous empirez le sac du chaos, mais vous l'empirez sur le long terme, mais par contre pour ce test-ci, les pions maudits ont un modificateur de 0, donc pour ce test-ci, en mettant des pions maudits, vous avez amélioré le sac du chaos, mais pour un seul test. Alors, soit vous avez un deck qui a des pions maudits, et vous dites ce test-là est important, je veux l'améliorer, mais bon, dans ce cas-là, vaut mieux mettre une compétence qui vous donne un plus gros bonus, soit plus probable, vous avez un deck qui veut des pions maudits. Et vous dites, tout en faisant mon test de... mon test de la phase de mythe, et tout en essayant de le réussir, je mets des pions maudits dans le sac du chaos, qui me serviront à être plus efficace. Par exemple, si vous avez le traité blasphématoire, ces pions maudits, plus tard, ils vous feront des +1. Avec Armageddon, chaque pion maudit révélé fera un dégât ennemi dans le lieu ou une charge sur Armageddon. Avec Regard d'Ourache, ça vous permettra en une action de faire plus de dégâts, sachant que Regard d'Ourache c'est de 1 à 8 dégâts en une seule action. Voilà. Alors qui peut l'utiliser? Les mystiques, tous les mystiques, les biclassés mystiques, tous ceux qui veulent des pions maudits. Et à noter, Saltréiné, donc Silas peut le mettre dans son deck, il a accès à toutes les cartes compétences innées jusqu'au niveau 2. Alors la question c'est est-ce que Silas le voudra ou pas, mais dans un deck Silas, ça peut être de la génération de pions maudits récurrente, parce que Silas il a le harpon du changement, et aussi le filet de Silas, qui a un peu le même principe. Le harpon, vous l'utilisez pour combattre, vous avez plus en force pour l'attaque, et si vous attribuez au moins une compétence au test, là en l'occurrence ça va être victime d'une malédiction, l'attaque inflige +1 dégât. Et une fois le test terminé, vous pouvez renvoyer dans la main le harpon du changement pour renvoyer dans votre main toutes les compétences attribuées au lieu de les défausser. Donc, vous allez attribuer à votre test de compétences victime d'une malédiction, d'autres compétences, fort bras, présence d'esprit, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais je sais pas, maîtrise ou autre. Vous réussissez le test, vous avez tous les effets de la réussite du test, l'attaque qui fait 2 dégâts, la pioche avec maîtrise, l'action supplémentaire si vous avez réussi 2 avec présence d'esprit, etc., etc. Vous avez mis des pions maudits, vous renvoyez le harpon dans votre main, vous renvoyez toutes les cartes compétences. Action suivante, celle qui vous a été fournie par présence d'esprit, vous rejouez le harpon, et quand vous le souhaitez, vous pouvez réattribuer les cartes compétences, dont victime d'une malédiction. Dans un deck Silas, on peut aussi mettre la carte véritable survivant, voilà. Renvoyez 3 cartes compétences innées de votre pile de défausse dans votre main. Donc si vous avez le tempo, à chaque round vous jouez véritable survivant, vous reprenez 3 cartes compétences en main, dont dégourdi et victime d'une malédiction, puis vous attribuez victime d'une malédiction à un test, vous mettez 3 pions maudits, vous attribuez aussi dégourdi. Si vous réussissez le test, avec dégourdi vous reprenez véritable survivant, et voilà, et donc à chaque round vous attribuez victime d'une malédiction à un test, et à chaque round vous mettez 3 pions maudits dans le sac du chaos, sans avoir à dépenser d'actions ou de ressources spécifiquement pour mettre les pions maudits, et tout en augmentant vos chances, tout en vous donnant de bonnes chances de réussir votre test grâce à cet effet de le modificateur des pions maudits est un 0.
Donc Silas, il contribue à mettre des pions maudits dans le sac du chaos, mais lors de cette attaque-là, il a de bonnes chances, il risque peu il ne risque pas de rater son test à cause des pions maudits, vu que les pions maudits ont un modificateur de 0 pour ce test, et même plus ils ont mis, lui et les autres investigateurs, de pions maudits dans le sac du chaos, et plus il a de chances de réussir son test, parce que, mettons que vous vous mettez à 2 au-dessus de la difficulté du test, si vous avez dans votre sac du chaos 10 pions maudits, allez, mettons même vous jouez en expert, vous êtes à 2 au-dessus de la difficulté du test, vous avez, je sais pas, peut-être 1-2, 1-2, 1-1, un 0, un signe des anciens. Vous avez 10 pions maudits, ça vous fait 14 cartes sur, on va dire 26, ça vous fait une carte sur 2 qui vous permet de réussir votre test, même en étant seulement à 2 au-dessus de la difficulté, et en expert. Voilà. Allez, petit bilan sur les 3 cartes, et encore une fois, c'est les 3 dernières cartes de niveau 0 déjà. Hymne antédiluvien, c'est laborieux. 2 actions pour manipuler le dessus du deck de rencontre, mais si vraiment vous voulez faire un deck comme ça, Gloria, elle a plein d'options, elle n'a pas besoin de ça. Et comme carte qui met des pions maudits dans réserve du chaos, enfin dans le sac du chaos donc, pareil, c'est trop d'actions, trop de ressources, non. Drainer l'essence, c'est très bon. L'effet est très bon. Alors évidemment, ça va nécessiter d'avoir la tenue élégante, donc ça va nécessiter d'avoir un peu plus que ça qui est orienté discussion, mais si vous jouez si vous avez un deck spécialisé en dégâts et ou que vous jouez beaucoup sur la discussion et ou que vous êtes en expert et ou que vous avez Diana Espérance dans votre deck et ou que vous avez, je sais pas moi, une technique de récursion des sorts, tiens, je vais peut-être faire une vidéo combo là-dessus d'ailleurs, et c'est très bon. Voilà. Et victime d'une malédiction, je sais pas, je suis un peu mitigé encore une fois, j'ai encore du mal à voir comment faire un bon deck qui veut du pion maudit. Mais, ah oui, je l'ai pas mentionné, voilà, vous voulez du pion maudit, pas de problème, vous en avez, sans avoir à dépenser d'action spécifique pour faire ça, et en plus cette action qui vous permet d'être un meilleur, qui vous permet de rendre votre deck plus puissant en mettant des pions maudits, vous avez plus de chances de les avoir parce que temporairement les pions maudits ont un modificateur de 0. Donc voilà, ça me semble être un outil intéressant dans ces decks qui fonctionnent avec Armageddon, avec lunettes machin truc, avec regard d'ouvrage, voilà. Et au passage, je dis les decks qui exploitent les pions maudits, quand je ferai mes vidéos de decks, que ça soit pour Kate Winsrop ou pour Kohaku Narukami, j'essaierai de faire une liste comme ça. En attendant, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.